On se retrouve du coup pour cette partie 2. Donc, j'ai pu vous faire les énergies de la semaine, donc en ce 15 décembre. Et du coup, comme on a eu une partie qui concernait le domaine sentimental, j'ai voulu aller chercher un petit peu plus loin pour ceux et celles qui souhaitent au niveau sentimental et à qui ça parlera bien évidemment. Après, si vous souhaitez votre propre tirage, voilà, par rapport à vos énergies à vous et à votre autre, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit. Donc pour soit une voyance complète, soit une guidance sentimentale, ou si vous souhaitez savoir, connaître un petit peu, si vous ressentez qu'il y a quelque chose de plus fort entre vous, âme sœur ou flamme jumelle, je fais également les guidances lien d'âme et guidance de la voix de l'âme et de la voix du cœur. Donc je vous invite en tout cas à vous abonner, à commenter cette vidéo et à vous abonner, si je me répète, vous m'excusez, sur ce TikTok et également sur Insta et Facebook Christelle Âme. Donc tout à l'heure, on a pu voir par rapport à cet homme qu'il avait vraiment envie de vous contacter, que mais pour le moment, il est un petit peu dans une direction, d'accord? Il se dirige en tout cas pour vous contacter. Ça peut prendre du temps, donc on vous dit effectivement patience. J'ai voulu voir un petit peu avec le tarot de Marseille et ce qui est ressorti, c'est l'ermite, hein, donc ce qui correspond bien justement au fait qu'il est dans sa grotte, hein, c'est un petit peu ça. Il est dans une introspection de lui-même et surtout au niveau de l'amour, de ses sentiments et de se dire, voilà, est-ce que je déclare ma flamme ou pas? Est-ce que j'ai des sentiments ou pas? Qu'est-ce que je ressens? J'ai jamais ressenti ça auparavant. Il y a quelque chose qui l'interpelle au fond de lui et qu'il a besoin de travailler sur lui. Donc moi, ça me rappelle quand même un petit peu les liens d'âme, hein. Donc après, vous voyez vraiment si ça résonne pour vous. En tout cas, on vous dit que la chance tourne, d'accord? Il y a de belles opportunités et on a l'étoile qui est ressortie, parce que bon, bah, j'avais tiré un petit peu les cartes pour gagner du temps, et on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir, d'accord? C'est la bénédiction, c'est la voûte céleste, hein. Le divin, la source, on vous dit, voilà, on vous entend, on vous écoute. Maintenant, il faut attendre, voilà, que les énergies soient beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides. On a cette femme, donc pour moi, ça résonne soit comme la Vierge Marie ou soit comme Marie-Madeleine, mais en tout cas, on a cette femme enceinte, donc on nous parle de quelque chose en gestation, donc qui nous invite à la patience. L'oiseau nous parle bien de communication, d'accord? Donc tout à l'heure, on avait aussi, vous voyez, la recherche, donc qui correspond bien à l'ermite, hein, la recherche, la direction, de faire des choix, de prendre des décisions. Et là, vous voyez, on a le monde qui est ressorti et le chariot. Donc on vous dit que oui, il y a bien une action, un mouvement qui s'en vient, hein, il y a une direction, c'est comme s'il prenait la route, hein, pour venir. Mais en tout cas, avec le monde, on nous parle quand même, bon, ça je vais pas épiloguer là-dessus parce qu'on est plus sur le sentimental, mais le monde revient quand même aux 4 saisons, les 4 éléments, d'accord? Là, on a l'éther. Mais voilà, donc on nous dit patience. Ça peut prendre du temps, oui, ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Après, c'est vous qui voyez si vous êtes prêt à patienter ou pas par rapport à ça. En tout cas, pensez à vivre quand même, hein. Là, je vais aller voir avec quand même l'oracle de Garance pour voir ce que l'on nous dit, si ça peut nous parler un petit peu du sentimental. Bon, ben, en tout cas, là, il y a une très très belle carte qui est sortie. Je suis... Ouh, j'hallucine. Regardez comme c'est magnifique. On a l'ange, les guides, voilà, donc qui vous dit, voilà, il y a du timing divin qui arrive, donc laissez couler les choses. Si les choses doivent se faire, ça sera selon le timing divin. En tout cas, là, à la coupe, on a quand même la famille, donc peut-être, voilà, c'est d'aller plus se focaliser en attendant sur le foyer et la famille, d'accord, sur cet hiver. On nous parle d'abondance, en tout cas, voilà, d'abondance et de repos en attendant que monsieur ou madame revienne vers vous. Là, on nous dit que oui, hein, il y a quand même une instabilité sur ce côté sentimental,
Voilà, mais cette instabilité va lui permettre à lui de comprendre. Comprendre peut-être les erreurs ou épreuves du passé, de faire les bons choix pour lui. Et on a quand même la carte de la loi, donc c'est la loi divine. On a le chiffre 8 qui représente le karma. Donc ça peut relier aussi des vies antérieures que vous avez vécues et qu'il y a un nettoyage et une épuration comme on avait pu voir tout à l'heure dans le tirage général. Voilà, donc on nous dit que voilà, il y aura un nouveau commencement, un nouveau chapitre. Alors, soit c'est la saison, soit ça représente le renouveau ou la renaissance. Donc on a la carte du printemps. Soit, voilà, il y a un nouveau chapitre, un nouveau commencement beaucoup plus stable dans votre relation au printemps, ou sinon c'est un renouveau, une renaissance dans votre couple, dans votre relation, avec un nouveau commencement beaucoup plus stable et constructif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, on nous dit que ça peut prendre du temps, hein, ça on l'avait vu, pour vous. Ça va vous mettre à rude épreuve, hein, donc va falloir sûrement travailler sur vous, et lui travailler sur lui aussi. Voilà, on nous dit que ça va vous inviter justement à travailler intérieurement, à méditer, à réfléchir, à vous poser. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez sûrement faire beaucoup de méditation, du yoga, voire même soins énergétiques. D'accord? Réfléchissez, lisez aussi, écrivez, sortez, voilà. Faites en sorte que ça épure au niveau du mental et pour que les choses s'éclaircissent. Et que vous puissiez comprendre aussi par rapport à vous, par rapport à la relation. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout lui accorder, hein, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous voyez en fonction de vous, de vos ressentis, de vos émotions. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Voilà. Mais en attendant, il faut quand même que vous puissiez vivre, d'accord? Bon, on me dit bien que oui, il y a une instabilité, en tout cas au niveau blessure, au niveau trauma du passé, ancienne relation, voire enfance. Voilà, on dit que la nature est votre allié, hein. Donc pourquoi pas, voilà, sortir en plein air et lâcher prise. On est encore un petit peu en automne, donc c'est sur cet automne qu'il y a sûrement une prise de conscience aussi, hein, pour lui comme pour vous. En tout cas, on nous dit que par rapport à la trahison que vous avez pu vivre, hein, vous l'avez peut-être pris comme une trahison ou comme un mensonge, hein, peut-être qu'il vous a fait miroiter des choses ou pas, ou alors il a dit des choses vraiment sincères mais que finalement bah, il a pris la fuite. On vous dit qu'il y a quand même de belles surprises au bout. On parle de créativité, donc pourquoi pas renouer avec la créativité. L'écriture, la peinture, voilà, d'autres choses. On a, voilà, pour ce mois de décembre et surtout pour cette semaine, besoin de repos. Besoin de repos, de tranquillité. Voilà, on nous dit bien hein, que là, au niveau charnel, c'est cassé là pour le moment, hein, c'est la rupture. Hein. Et que finalement, il y a du tracas, des soucis au niveau des sentiments de l'amour. Vous voyez, c'est comme avec l'ermite tout à l'heure qui disait qu'il était un petit peu en introspection par rapport à l'amour. Mais là, on nous dit que voilà, par rapport aux émotions, par rapport au couple, par rapport à la relation, il y a une guérison qui arrive. Et on a toujours la carte des anges, de la source qui est là pour l'amener vers cette guérison au niveau des traumas et blessures du cœur. Et puis peut-être pour vous aussi, hein. C'est d'aller vers la confiance. On parle aussi qu'il peut y avoir des énergies tierces hein, qui peuvent un petit peu impacter la relation. Ça peut être aussi des enfants, hein, si, voilà, si la personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre, ou si vous êtes libre mais vous avez des enfants, voilà, ça peut aussi un petit peu impacter un petit peu la relation. Mais voilà, on termine en tout cas avec de bonnes nouvelles, de la réussite. Vous allez avoir des nouvelles, je ne pense pas pour tout de suite parce que pour le moment, il y a une lutte et choix, décision à prendre, mais il y aura des nouvelles qui amènent vers la réussite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.